Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, investir dans l'immobilier à partir d'une foncière. La foncière immobilière est une solution d'investissement intéressante pour celles et ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier autrement. Car au lieu d'acheter un bien en direct nécessitant une forte immobilisation de capitaux ou une acquisition à crédit, la foncière permet aux investisseurs de calibrer librement le montant de leur investissement tout en diversifiant leur patrimoine. Je ne vous ai pas parlé de la fiscalité avantageuse que cela peut représenter, bien plus avantageuse que la détention d'un patrimoine immobilier en direct. Qu'est-ce qu'une foncière immobilière ? La foncière est une société commerciale ayant pour objet social l'investissement dans l'immobilier et la gestion d'un parc locatif. Elle permet d'investir dans n'importe quel type de bien immobilier. Cela laisse un vaste choix d'investissement quand on connaît la diversité du marché immobilier. On peut y retrouver aussi bien du foncier, terrain à bâtir, de l'immobilier professionnel, tertiaire, commercial ou industriel, ainsi que de l'immobilier d'habitation. Mais une foncière peut aussi prendre la forme d'une holding immobilière. Elle sera alors composée de parts ou d'actions de sociétés immobilières, voire de parts de SCPI. Dans ce cas de figure, la gestion du parc immobilier sera déléguée aux différentes sociétés filles. Les différentes catégories de foncières immobilières. Les foncières immobilières peuvent prendre plusieurs formes juridiques, telles que SARL, SAS, SIIC, SPICAV. Vous noterez que la société civile immobilière ne fait pas partie de la liste des sociétés foncières. Cela s'explique par la nature civile de son activité. Même si chaque type de foncière a pour but d'investir dans l'immobilier, elles répondent à des objectifs patrimoniaux différents. La SARL immobilière, une foncière non cotée en petit comité. Commençons par étudier la SARL immobilière. D'un point de vue juridique, la SARL immobilière rentre parfaitement dans la typologie des foncières, car elle a bien un objet commercial ainsi qu'une prépondérance immobilière. D'un point de vue patrimonial, la SARL immobilière répond à plusieurs objectifs. Assurer la stabilité de l'actionnariat. Les parts de SARL étant difficilement cessibles, ce type de société est à privilégier pour un actionnariat de proximité, qu'il soit familial, amical ou professionnel. Cela en fait un bon véhicule d'investissement long terme. Constituer une gestion forte, car le ou les gérants ont tout pouvoir pour agir pour le compte de la société sans limitation. Limiter la responsabilité des associés investisseurs. Cette dernière est cantonnée au volet financier à hauteur du capital apporté. Exploiter un régime fiscal avantageux, car au lieu de percevoir des loyers, les associés pourront avoir des dividendes. Fini les revenus fonciers. La SAS immobilière pour une souplesse maximale. D'un point de vue de l'investissement, la SAS immobilière ressemble énormément à la SARL dans ses objectifs d'investissement. Nous sommes sur des sociétés d'investissement non cotées. La différence majeure se trouve dans le cadre juridique, car autant la SARL dispose d'un cadre juridique très rigide, notamment sur le volet de la gérance et de la cessibilité des parts, concernant la SAS, la souplesse contractuelle est énorme. La seule vraie obligation est d'élire un président dont les responsabilités sont totalement à définir. Autant dire que la rédaction des statuts peut s'avérer un véritable casse-tête. Le seul gain, et le gain majeur, s'avère fiscal et social en évitant les cotisations obligatoires propres aux gérants. Cela en fait un véhicule d'investissement qui s'adresse à des investisseurs avertis. La SIC, la foncière cotée en bourse grand public. La société d'investissement immobilier cotée, ou SIC, est une société foncière dont les titres peuvent être acquis ou vendus sur le marché financier. Sa grande valeur ajoutée est d'apporter plus de liquidité aux investisseurs. Les marchés financiers étant organisés, l'investisseur pourra de lui-même acheter ou vendre des titres à travers n'importe quelle plateforme financière. Attention tout de même de ne pas tomber dans le piège que peut induire la notion de liquidité. Il faut tout de même garder en tête le principe de base d'un marché. Pour qu'une acquisition soit possible, il faut qu'un titre soit mis à la vente. Cette disponibilité peut s'opérer à travers un investisseur qui souhaite vendre ses titres ou des opérations sur capital, et réciproquement pour un ordre de vente. Le revers de la médaille de cette liquidité, une plus grande volatilité sur la valeur des titres, car contrairement à une SCPI dont le titre des parts reflète la valeur vénale du parc immobilier, le prix d'un titre de SIC est fixé par le marché, car en plus de la composante immobilière, la valeur vénale des biens, la balance entre le nombre d'acquéreurs et de vendeurs influe sur la valeur des titres.
Ce point peut être un réel frein pour les investisseurs habitués aux acquisitions immobilières. La SPICAV, la foncière non cotée grand public. La société de placement à prépondérance immobilier à capital variable, ou SPICAV, est comme son nom l'indique, une foncière non cotée. Elle s'adresse à un large public d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Son objectif, augmenter la liquidité du support pour se rapprocher d'un fonds de commun de placement, OPCVM. Pour assurer cette mission, la SPICAV est nécessairement une solution d'investissement mixte. Elle est constituée à 51% minimum d'actifs immobiliers. Le reste, devant en tête des actifs financiers. L'objectif pour le gestionnaire est de rester aux alentours des 35% d'actifs financiers. De ce fait, la vente des titres pourra être assurée sans devoir céder des actifs immobiliers. Le capital variable permet, quant à lui, d'acquérir des titres à tout moment. La forme juridique de la SPICAV la plus connue est l'OPCI. Même si techniquement, cela reste une foncière du fait de sa prépondérance immobilière, elle séduira principalement un public normalement réticent à l'investissement immobilier. Ce qui peut sembler totalement paradoxal. Pourquoi investir dans une foncière immobilière? L'investissement dans une foncière couvre plusieurs objectifs. Le premier reste la mutualisation de l'investissement. Cette mutualisation aura plusieurs effets majeurs. Diminuer le risque, déléguer la gestion locative, investir dans des biens normalement peu accessibles à des investisseurs privés. Mais le principal intérêt réside dans la souplesse d'investissement. Car contrairement à l'immobilier en direct, il est possible de loger une foncière en fonction de sa nature, dans un contrat d'assurance vie ou dans un PEA. Ce qui, vous pouvez l'imaginer, allègera considérablement la fiscalité de l'investissement.